Les requêtes que nous avons étudiées jusqu'ici étaient simples et effectuaient toujours la même opération. Or, les choses deviennent intéressantes quand on utilise des variables de PHP dans les requêtes. Prenons cette requête qui récupère la liste des ustensiles dont le prix est supérieur à 500 000. Ici, je vais juste changer ceci en mettant PU supérieur à 500 000. 1, 2, 3, ça fait 500 000. Voilà. Donc, au lieu de toujours afficher les mêmes ustensiles, je vais actualiser. Vous voyez, ça nous affiche les mêmes ustensiles, c'est-à-dire les ustensiles dont le prix dépasse 500 000. On aimerait que la requête soit capable de s'adapter à un montant défini dans une variable. Comme par exemple, nous avons l'habitude d'utiliser comment on l'appelle, voilà, le dollar underscore get, voilà, comme ça, prix unitaire. Voilà, pour récupérer les données via l'URL de votre navigateur. Ainsi, la requête pourrait s'adapter en fonction de la demande de l'utilisateur. Donc, pour pouvoir arriver à nos fins, c'est-à-dire pour répondre à notre besoin, on pourrait être tenté, par exemple, de mettre ici prix unitaire supérieur à, et puis concaténer tout simplement avec ce que je viens d'écrire là-bas. Je vais écrire get, comme ça, et puis je vais écrire PU ici. Donc cela suppose maintenant que nous avons une page qui va transmettre le prix unitaire via l'URL à cette page, et on va récupérer et afficher les résultats en fonction. Et donc pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner dans le fichier index.php, on va effacer tout ceci et on va essayer maintenant de mettre en place quelque chose qui va nous permettre exactement de faire ce que je suis en train de dire là. Donc, au lieu d'ouvrir une balise PHP, je vais écrire tout simplement du HTML. Et dans le HTML maintenant, je vais utiliser, comment on appelle ça, la balise A avec l'attribut href, dans lequel maintenant il faut indiquer un lien. Donc, le lien serait le nom de ma page, comment il appelle la page? Ok, c'est pas ustensile, c'est bd.php. Et on va transmettre maintenant une variable que je vais appeler prix unitaire égale peut-être à 500 000 pour un début. 500 000, voilà. Et je vais écrire ici voir les ustensiles, comme ceci. Voir les ustensiles. Voilà. Donc, on va se rendre tout simplement sur notre page d'accueil. Et puis, tout bonnement, on va cliquer sur ça pour aller voir les ustensiles. Donc, on change ici, on enlève bd.php, on valide. Nous avons le lien voir les ustensiles, on clique sur ça. Ça nous affiche, nous avons acheté l'ustensile plat en or, combien? 1 300 000. Voilà, vous voyez que ça marche parfaitement. Donc, je reviens ici, parce qu'on avait écrit ceci, ici, je l'enlève. C'est ça qui s'affiche comme ça. Donc, j'actualise et nous avons le résultat exactement. Bien que ce code fonctionne, c'est l'utilisation parfaite de ce qu'il ne faut pas faire, et pourtant, beaucoup le font déjà. Et comme vous l'avez remarqué, le visiteur peut facilement modifier la valeur du paramètre. On l'avait déjà vu. Ici, par exemple, si je veux pouvoir voir les ustensiles dont le prix dépasse plutôt 400 000, j'écris tout simplement 400 000 là-bas. Voilà, il y a 400 000, je valide. J'ai le résultat en fait. Le prix dépasse 400 000. Ou si je dis que le prix dépasse combien? 40 000, je valide. Et voilà, ça m'affiche les produits dont le prix dépasse 40 000. Vous voyez que le visiteur peut modifier tout simplement toutes les valeurs transmises à votre requête. Donc, il y a un gros risque de faille de sécurité qu'on appelle SQL injection ou injection SQL en français. Donc, un visiteur pourrait s'amuser à insérer peut-être une requête SQL au milieu de la vôtre et potentiellement lire
tout le contenu de votre base de données, comme par exemple la liste des mots de passe de vos visiteurs, ce qui n'est pas du tout bon. Donc, nous allons utiliser un autre moyen plus sûr, hein, adapté à nos requêtes en fonction des variables, ce qu'on va appeler ici les requêtes préparées. Donc, dans un premier temps, on va préparer la requête sans sa partie variable que l'on représentera avec un marqueur sous forme de point d'interrogation. Donc, on revient dans le code PHP et ici, au lieu d'utiliser la fonction query directement, ce qu'on va écrire maintenant, c'est prépare. Donc, il y a la méthode prépare qu'on va utiliser pour préparer notre requête. Et ici, au lieu de faire ce que je viens de faire, on ne va plus le faire comme ça. Il ne faut pas oublier de fermer les simple quotes. Et ici, on va mettre tout simplement prix unitaire, d'accord, supérieur à, on va mettre tout simplement point d'interrogation. Donc, au lieu d'exécuter la requête, d'accord, vous utilisez tout simplement la méthode prépare. Donc, la requête est alors préparée, elle est prête sans sa partie variable. Maintenant, nous allons exécuter la requête en appelant une fonction execute en lui transmettant la liste des paramètres tout simplement. Donc, voilà, c'est très simple à faire. Donc, je reviens à la ligne. On va fermer ici pour avoir assez d'espace. La requête est préparée. Et on va l'exécuter. Donc, je fais tout simplement réponse et je vais l'exécuter. Je dis exécute. Maintenant, la fonction exécute, ou bien la méthode exécute, va prendre un tableau et ce tableau sera un tableau de paramètres. Un tableau de paramètres. On va voir comment ça va se passer. Donc, dans le array maintenant, il faut mettre tout simplement le paramètre à prendre et à exécuter. Donc, ce que j'avais écrit, c'était quoi? Dollar underscore get. Et ici maintenant, je vais mettre PU. PU, c'est quoi? C'est ce que j'ai passé comme paramètre à mon lien ici. Voilà. Donc, tout est fait. C'est exécuté maintenant. Donc, on utilise toujours la variable donnée pour utiliser la méthode fetch, toujours pour afficher les données. Donc, c'est très simple et vous aurez toujours le même résultat. Maintenant, je vais revenir encore sur la page d'accueil. Je clique sur ça, j'ai les informations. Donc, tout fonctionne très bien. Maintenant, on peut quand même continuer par faire des modifications ici. Comme par exemple, si je mets toujours 40 000, ça va fonctionner. À la différence que il y a une préparation derrière avant d'exécuter la requête. Nous n'avons pas directement exécuté la requête. Et cela empêche les injections SQL. Donc, ça veut dire que si quelqu'un écrit une requête directement ici, au lieu de passer une valeur à la variable PU, cette requête ne peut pas s'exécuter. Il y aura d'abord une préparation ici avec le prépare et en temps normal, la requête attend seulement une valeur pour le champ PU et donc pas une requête. Donc ça, vraiment très important à utiliser au lieu d'utiliser la première méthode que nous avions utilisée. Donc je crois que c'est assez clair. Donc si il y a certaines zones d'ombre, n'hésitez pas à déposer les questions dans les commentaires. Maintenant, ici, au niveau de l'exécution, nous avons indiqué une valeur dans le tableau array. Si vous avez par exemple plusieurs paramètres dans la requête, n'hésitez pas à renseigner toutes ces valeurs-là, ici, dans le array. Imaginons par exemple qu'on veut récupérer les ustensiles moins de 500 000 et dont la quantité dépasse 10. Dont la quantité dépasse 10. Là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, prix unitaire supérieur à point d'interrogation, je vais maintenant ajouter quantité, quantité supérieure à 10. Quantité, c'est le nom de l'attribut quantité dans la base de données. Je vais bien voir que c'est ce que j'ai écrit, quantité. Voilà, donc c'est ce que j'ai écrit ici, quantité, point d'interrogation. Et là, ici dans le array, je dois aussi renseigner la valeur pour quantité.
Et donc, ça doit se faire dans l'ordre. Donc, premièrement, ça doit être le prix unitaire et après la quantité. Je mets tout simplement virgule et toujours dollar underscore. Ici, vu que je suis en train de récupérer les données via l'URL, donc j'utilise get et je vais l'appeler quantité, comme ceci, quand QTT. Et QTT, ça sera une variable que je vais passer dans le champ index ici. Donc, je vais tout simplement mettre et QTT égale à 10, tout simplement. Et là, quand on va se rendre sur cette page, il va aller récupérer la valeur affectée à QTT comme je l'ai fait ici. Donc, on revient toujours sur notre page d'accueil et on clique sur voir les ustensiles et on a notre ustensile plat en or qui est à 1 300 000 qui satisfait à cette condition-là. Si on revient ici, 1 300 000 dont la quantité dépasse 10. Donc, c'est ça la requête. On revient ici. Donc, l'ensemble des ustensiles dont le prix unitaire est supérieur à 500, c'est ce que j'ai mis ici, à 500 000. Et maintenant, point d'interrogation, quantité supérieure à point d'interrogation, la valeur serait quoi? Ce qu'on a passé à la variable quantité depuis notre lien ici, quantité égale à 10. Je crois que c'est assez clair. Je reprends. Nous avons écrit la requête select étoile from ustensile for prix unitaire supérieur à point d'interrogation and quantité supérieure à point d'interrogation. Ça s'appelle une requête préparée. Maintenant, quelles sont les valeurs des points d'interrogation? Donc, on va renseigner les valeurs des points d'interrogation en utilisant la méthode execute. Et dans cette méthode execute, on passe un tableau de valeurs. Raison pour laquelle j'ai écrit ici array. Donc, le array, ça sera un array des valeurs. Et les valeurs sont à indiquer dans l'ordre comme elles apparaissent ici. Je parle bien sûr des valeurs ou des paramètres, donc dans l'ordre qu'ils apparaissent ici. Donc, ici, j'ai parlé de prix unitaire et donc, je parle de maintenant get underscore PU. PU que j'ai mis ici, ce n'est pas ce qui est écrit ici en fait. PU, c'est la variable transmise via l'URL. Ici, j'ai écrit une quantité supérieure à point d'interrogation. J'ai mis $get quantity, c'est-à-dire QTT. QTT, c'est la variable transmise via l'URL. Et où sont déclarées ces variables-là? C'est simple, c'est dans l'URL ici. Quand j'ai mis ici hrefbdd.php, PU égale à 500 000 et QTT égale à 10. Et donc, quand je vais venir cliquer sur ce lien, dans le navigateur, vous allez voir que ça va transmettre PU égale à 500 000 et quantité égale à 10. En grosso modo, cette requête va exécuter quand PU supérieur à 500 000 et quantité supérieure à 10. C'est-à-dire que j'ai récupéré ces valeurs-là via l'URL.